Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. D'habitude, je suis là au culte de la première heure. Et on va partager la parole du Seigneur. Il n'y a rien de mieux que la parole du Seigneur. Enfin, c'est ce que je crois. Après, chacun pense ce qu'il veut. C'est dommage. Nous, on a besoin de laisser la parole de Dieu imprégner notre vie. Alors, ce matin, on va prendre un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et à partir du verset 17. Et on aura l'occasion de le relire, d'aller plus loin après. Alors, ce texte commence par « Si vous invoquez comme Père », c'est-à-dire si vous invoquez comme Père le Seigneur, notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu étranger, ce n'est pas quelqu'un de lointain, c'est notre Père céleste. Alors, si vous l'invoquez comme Père, il y a bien sûr des choses qu'il faut savoir. D'abord parce que je pense que vous n'appelez pas papa ou père n'importe qui. Je crois que tous les frères qui sont ici ce matin seraient très surpris si, quand ils sont dans la ville, quelqu'un d'un seul coup se précipite sur eux, les prend dans les bras et dit « Papa !» Il dit « Tiens, j'ai un enfant caché !» Bien sûr que non, c'est pas possible. On sait qu'ils sont nos enfants et eux, ils savent qui est le Père. Et c'est une joie. Alors si nous appelons Dieu Père, c'est parce que nous faisons partie de sa famille, non? Si Dieu est un étranger pour nous, on ne va pas l'appeler Père. Si vous l'appelez Père, c'est quelque part, vous faites partie de sa famille. Et donc, il y a là son identité sur vous. Parce que notre identité humaine, on ne l'a pas inventée, on ne l'a pas décrétée, elle nous vient d'où? Elle nous vient d'où, cette identité? Nos parents. Si vos parents sont américains, vous aurez un prénom et vous aurez un nom américain. Si vous avez des parents qui sont d'origine arabe, vous aurez des prénoms et des noms. Vous voyez, vous avez... Et plus que ça, c'est plus qu'une question de nom. Il y a là une question de culture, qu'on le veuille ou non. Après, il y a des fois, il y a des enfants qui se révoltent contre leurs parents. Il y a parfois, malheureusement, aussi des parents qui abandonnent leurs enfants. C'est triste, c'est terrible, mais que ce soit comme ça, quand ça nous plaise ou pas, nous avons une culture qui nous a été transmise. Nous ne sommes pas simplement les enfants parce qu'on a fait un jour une déclaration à la mairie comme quoi, voilà, c'est plus que ça. Vous le savez. Si Dieu est notre Père, ça veut dire qu'il y a là derrière toute une culture, toute une façon d'être, toute une façon de vivre. Nous ne pouvons pas appeler n'importe qui père ou papa. Notre identité dépend de nos parents, l'éducation, la façon d'être, le langage, les habitudes, l'ambiance familiale, etc., etc. Alors, si Dieu est notre Père, ça veut dire aussi que nous avons, de la part de Dieu, une culture, un langage, une façon d'être, une éducation. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Vous savez que le Seigneur a eu des problèmes avec les religieux de l'époque. Pas avec les voyous du coin, pas avec les gars qui font du rodéo en mobilette, non, ou en scooter, ou en moto. Pas avec eux. C'est pas avec eux que le Seigneur a eu des problèmes.
c'est avec les religieux. C'est curieux, hein? Non, on ne croirait pas comme ça. Parce qu'on pense que quelqu'un qui va dans une église ou dans un lieu religieux quelconque, hein, c'est vrai ça, c'est bien. Enfin, on pense que c'est bien. Mais Dieu n'est pas toujours de cet avis. Et c'est ça le problème, c'est que souvent on ne lui demande pas son avis. Mais quand on lui demande son avis, il nous le donne. Et on apprend que être appelé Dieu notre Père veut dire que nous prenons à notre compte toute une culture, tout ce que lui, il est venu faire pour nous. Alors, j'aimerais voir ça avec vous. Un jour, donc, le Seigneur a eu des problèmes avec les religieux du coin. Et ils étaient particulièrement hargneux, parce que Jésus les dérangeait. Vous savez qu'on n'aime pas être dérangé, hein? Vous aimez être dérangé, vous? Honnêtement. Ben non. Si quelqu'un pense comme vous, il est sympa. Et si quelqu'un ne pense pas comme vous, méfiance. Vous voyez, on est comme ça. Et on a besoin de laisser ce qui vient de notre Père. Alors Jésus va dire à ces gens qui sont pas forcément très sympas avec lui, hein, vous faites les œuvres de votre Père. Alors ils lui dirent, c'est dans Jean 8, 41, 45, ils lui dirent, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Bien, hein? Et Jésus va leur dire, mais vous faites les œuvres de votre Père. Et ils dirent, mais non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. S'il était votre Père, dit le Seigneur, vous m'aimeriez? Bah oui, on est de la même famille. Si Dieu est vraiment votre Père, eh ben vous aimez Jésus. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et il va ajouter quelque chose de terrible. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. C'est-à-dire que votre vie est davantage influencée par le diable que par Dieu. À des gens religieux, bien, sous tout rapport, jusqu'au bout des doigts et au bout des doigts de pied. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce que, voilà, si Dieu est notre père, on va avoir envie d'accomplir les désirs de notre père. Si c'est le diable qui est notre père, on va avoir les désirs de notre père, qui sont vraiment pas sympas. Hein? Alors, regardez, par rapport à vos désirs, tous les désirs ne sont pas bons. Si vous ne vivez que parce que vos désirs sont là, ah, je veux, je désire, c'est moi, c'est ma volonté, c'est, tu vois, hein? Pousse-toi de mon chemin. Si c'est Dieu qui est votre Père, vous avez les désirs de votre Père. Si le diable est votre Père, vous avez les désirs de votre Père. Et nous avons un monde dans lequel il y a des gens qui ont les désirs de Dieu et des gens qui ont les désirs du diable. C'est pour ça que ça va si mal. Parce que ceux qui ont les désirs du diable deviennent de plus en plus nombreux. Voyez-vous, mes amis, il faut savoir où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Si vous invoquez Dieu comme votre Père, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il ne peut pas se tenir dans la vérité, puisque la vérité, elle n'est pas en lui. Mon frère, est-ce que tu aimes la vérité? Et là, la question est très importante. En tant que chrétien, es-tu adepte de la vérité ou du mensonge? Vous savez que nous vivons dans un monde qui nous raconte beaucoup d'histoires.
de baratin et de choses fausses. Ça a un goût, ça a un aspect, ça a une couleur de vérité, mais ça ne l'est pas. Et voyez-vous, c'est des choses difficiles. Si nous, au fond de notre cœur, nous n'aimons pas la vérité, peut-il y avoir des chrétiens menteurs? Si ta vie est impactée par le mensonge, si tu te plais à mentir, il y a un problème. Ton Père n'est pas Dieu. Parce que celui qui va conduire le mensonge, le père du mensonge, dit la Bible, qui c'est? C'est le diable. C'est très important. Je crois qu'il y a trop de chrétiens encore qui se laissent aller au mensonge. Oh, un petit mensonge. Ah, c'est mignon. Un petit mensonge. Vous avez remarqué, c'est un petit. C'est tout petit. C'est pas grand-chose. Mais un petit mensonge peut faire de gros dégâts et beaucoup de mal. Et vous savez que dans une famille, ce qui détruit souvent une famille, c'est le mensonge. C'est dur de dire la vérité, parfois, parce qu'on n'est pas toujours très fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit et de comment on se comporte. Mais si vous voulez vivre une vie heureuse, soyez adepte de la vérité. Non pas le genre, je vais lui dire ces 4 vérités, il va voir ça. Non, ça c'est de la méchanceté, c'est pas pareil. Mais de vivre dans la vérité. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un couple qui peut tenir bien et vrai sans la vérité? Moi, je ne crois pas. On est obligé. Et quand votre femme vous regarde avec ses jolis yeux, mais qui veulent en dire beaucoup, il vaut mieux pas mentir. Et même si on regarde la pointe de ses chaussures parce qu'on s'est trompé, parce qu'on s'est craché quelque part, il vaut mieux dire la vérité. Mes amis, n'oubliez jamais que le père du mensonge, c'est le diable. Alors ne nous habituons jamais au mensonge. Dans le monde, mentir, c'est normal. Il n'y a que ceux qui disent la vérité que c'est des crétins. J'ai bien dit des crétins, pas des chrétiens. Enfin, ça peut être des chrétiens aussi qui disent la vérité, heureusement. Mais je crois qu'on a besoin d'apprendre ça. Et puis, le Seigneur Jésus va continuer en disant « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» C'est étonnant des fois qu'on ne comprend pas ce que Dieu dit. Pourtant, des fois, il n'y a rien de plus clair. Hein. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Et non, on va chercher des trucs, vous voyez, oui, mais il a peut-être dit ça, mais qui voulait dire autre chose. Et puis, c'est peut-être pas tout à fait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut vivre les choses de Dieu suivant ce que nous, on a envie. Et comme il y a pas mal de choses dans la Bible qui nous dérangent, si ça ne vous dérange pas, c'est que vous ne l'avez pas lu. Pas compliqué, hein? Parce que moi, toutes les pages, il y a quelque chose qui me dérange. Bah oui. Parce que le Seigneur va nous dire ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est bon. Ce n'est pas nos histoires à nous. Ce n'est pas nos arrangements. Et je sais que trop souvent, on s'arrange avec la vérité. Mais est-ce que Dieu vraiment a dit ça? Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Dieu a-t-il vraiment dit? Ah oui. Parce qu'on essaye de trouver... Ah, c'est trop dur ce que le Seigneur dit. Alors, on va essayer de trouver une voie médiane. On va bricoler. Voyez? Si vous faites ça, vous êtes perdu. Vous n'irez pas loin. Et vous aurez beaucoup plus de problèmes que ça ne vous arrangera. C'est clair.
Et puis le Seigneur va dire, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire à quel point, en fin de compte, quand on entend la vérité, on la croit moins que les mensonges. Vous voyez? Si vous avez quelqu'un qui vous dit un gros mensonge, ça paraît vrai. Hein. Ah ouais. Et vous avez des tas de gens qui vous racontent des mensonges. Alors, c'est en politique, c'est dans tout ce que vous voulez. Hein. Et plus c'est gros, plus ça paraît vrai. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font tromper. Et personne n'est à l'abri de se faire avoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tellement d'intérêt pour les mensonges? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on croit plus facilement des mensonges que la vérité? Parce que quand on dit la vérité, on dit attends, ce que tu me dis là, est-ce que c'est vrai? Et puis on commence à chercher, à polémiquer, etc. Si on vous raconte un truc énorme, on dira ah, ça c'est un type bien. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Hein? Non? Non, vous trouvez ça normal, vous? Ben, c'est bien. C'est étonnant qu'on attache beaucoup plus d'importance au mensonge qu'à la vérité. Alors pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Ben, je crois que tout simplement parce que, quelque part, le mensonge, ça nous arrange sur le moment présent. Et on aime bien, c'est sympa. Hein? Puis ça va dans notre sens, dans nos goûts, nos couleurs, nos envies, nos désirs. Plus c'est gros, mieux ça passe. Et quand quelqu'un nous dit la vérité, celui-là, franchement, je ne l'aime pas. Il dit la vérité, il me dit des trucs qui sont vraiment pas gentils. Hein. Mais vous savez que si vous allez voir votre médecin et qu'il vous dit, bah, vous savez, je suis désolé, mais le truc que vous avez, c'est quand même un peu grave. Hein. Bah, vous devriez l'embrasser plutôt que de dire, il me dit des méchantes choses. Hein. Parce qu'en fin de compte, il vous dit la vérité. Et il vaut mieux avoir en face la vérité. C'est désagréable, la vérité. Quand vous apprenez que vous êtes atteint d'une maladie mortelle, c'est désagréable, mais c'est la vérité. Alors il vaut mieux se préparer. Il vaut mieux régler ses affaires. Vous savez que Dieu, parfois, dit à certaines personnes des choses très désagréables, mais qui leur ont sauvé la peau. Alors, mes amis, si le Seigneur vous dit la vérité, vous devez lui dire merci. Parce que la meilleure des choses qu'on puisse vous dire, c'est ce qui est vrai. Parce que si on vous raconte des histoires, si on vous dit « Oh, vous êtes tellement gentil, vous êtes la personne la plus merveilleuse que je connaisse », là, vous devez vous méfier. Il y a de l'arnaque dans l'air. C'est pas compliqué. Mais si le Seigneur dit « Tu es un pécheur, tu as besoin de te repentir », eh bien là, il nous sauve la peau. Et nous voulons lui dire merci de tout notre cœur. Amen. C'est pour ça que Jésus a été tellement malmené, parce que dire la vérité, c'est difficile. C'est difficile. Que le Seigneur nous aide. Alors revenons, si vous le voulez bien, à notre texte de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Voyez-vous, quand on est au Seigneur, il y a un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit, un changement de culture,
un changement de comportement. D'ailleurs, des fois, on ne s'en rend même pas compte, c'est les autres qui s'en rendent compte, la plupart du temps. C'est donc que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts, qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Reconnaissez, quand on lit ce texte-là, eh bien, il y a vraiment du changement dans l'air, non ? Si vous invoquez Dieu comme votre Père, alors, dit le texte, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pas seulement en croyant, mais en obéissant à la vérité. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il est souvent parlé de la vérité. Et on a vraiment besoin d'être de ceux qui aiment la vérité plus que n'importe quoi. Vous avez purifié vos âmes. On ne peut pas faire partie de la famille de Dieu, sans avoir purifié notre âme. Ce n'est pas possible. La religion, comme parfois on la comprend, n'est pas possible. Il faut purifier son âme. Puis il dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. La vaine manière. Vous savez ce que c'est que vaine? Il ne dit pas de la méchante manière de vivre, ni pas de l'affreuse manière de vivre. Mais il dit un mot qui peut paraître tellement banal. Vaine. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sert à rien. Il y a une manière de vivre qui ne sert à rien. On vit, certes, mais ça ne sert à rien. Ça ne produit rien. Alors c'est ni gentil ni méchant, vous voyez. C'est entre deux. C'est comme ça. Des fois c'est sympa, des fois c'est mignon, des fois c'est agressif. Mais enfin, c'est une vie ordinaire, quoi. Mais qui ne mène nulle part. Votre vie ne doit pas être vaine. Elle doit servir à quelque chose. Voilà. Parce que quand c'est vain, quand ça ne sert à rien, inévitablement, qu'est-ce qui se met le plus à la place? Des choses qui ne sont pas très sympas. Des choses mauvaises qui nous entraînent vers la perdition. Une vaine manière de vivre. Dieu veut nous délivrer de cette vaine manière de vivre. Alors je te pose la question, mon frère, ma sœur, comme je me la pose à moi aussi. C'est à quoi ça sert ta vie? Seulement à gagner de l'argent? À payer tes factures? À avoir des vacances? À avoir quelques biens sur cette terre? C'est tellement bien. Et puis alors? Et au bout du compte, à quoi ça sert? À quoi tu sers dans la vie? Et la question, elle t'est posée continuellement par le Seigneur. À quoi tu sers? À quoi sert ta vie? Qu'est-ce qu'on va garder de ta vie? De ton passage sur cette terre? Alors, est-ce qu'on peut enfoncer un peu le couteau un peu plus loin? Qu'est-ce que tes enfants vont garder de ta vie? De quelqu'un d'imbuvable? Ou de quelqu'un qui les a profondément aimés et aidés?
Qu'est-ce qu'on va garder de ta vie? Quels souvenirs on va garder de toi, de ta jeunesse, de ton enfance, de ta vie d'adulte? Et puis peut-être pour les plus vieux comme moi, de ta vieillesse. Il y a des vieux qui sont imbuvables. Vous n'osez même plus vous approcher d'eux, tellement ils sont casse-pieds. Et puis toujours une parole méchante. Oh, j'espère bien que je ne serai jamais comme ça. Je l'espère. C'est pas parce que j'espère que ça y arrivera. Il faut travailler au corps. Non, mais c'est vrai, non? Vous n'êtes pas surpris parfois par la réaction de certaines personnes que vous pensiez être bien, intéressantes, et qui, pour un oui, pour un non, vous envoient des réflexions dans le nez? Et comme les oreilles sont pas loin, vous entendez, hein? Mes amis, c'est triste. Pourquoi est-ce que la société, pourquoi nos familles, pourquoi nos environnements au travail, etc., sont parfois si difficiles? Ce n'est pas les efforts physiques, la plupart du temps. C'est souvent des blessures morales. Souvent, on est égratigné. Il y a des gens qui ressemblent plus à des buissons d'épines qu'à autre chose. Dès que vous passez à côté, aïe, ça pique. Alors moi, je fais souvent cette prière, je voudrais que ce ne soit pas le cas pour moi. Je voudrais qu'on puisse aider, encourager, bénir. Et je pense que tous nous devrions demander au Seigneur de nous aider à être comme ça. Et excusez-moi les frères et sœurs, mais il y a du boulot sur la planche. Parce que parfois nous avons hérité d'une vaine manière de vivre, mais aussi, excusez-moi l'expression, d'un foutu caractère. Non? Parfois nous avons été écorchés, piqués, malmenés dans notre jeunesse, et il y a des enfants qui ont été malmenés comme ça, et parfois, plus tard, ils reproduisent les mêmes choses. C'est terrible, non? Si tu as souffert de quelque chose, et si tu te mets à reproduire ces mêmes choses pour les autres, c'est terrible. Et ce n'est pas parce que tu as souffert que ça t'excuse. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous savez, j'ai souffert. Hein. Alors, sous-entendu, je peux faire souffrir les autres quand même à mon tour. Hein. » Ça ne marche pas comme ça, la vie. Et vous le savez tous. Là, je suis comme un perroquet, je répète que des choses que tout le monde sait. Conduisez-vous, vous vous conduisez avec crainte. Alors, de quelle crainte il s'agit? Est-ce qu'on a peur de Dieu? Est-ce qu'on a peur des autres? Il y a des craintes que le Seigneur dit, c'est pas bon, il ne faut pas avoir de crainte. Au contraire, il faut être rassuré, être en paix. Mais la crainte là dont il est question ici, quand vous vous conduisez avec crainte, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que vous connaissez la crainte de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la crainte d'offenser Dieu. C'est la crainte de lui déplaire. Ben oui. Quand on vit dans une famille, qu'on veut une famille heureuse, quand on vit dans un couple heureux, on a une trouille. C'est d'un seul coup de dire justement un truc qu'il ne fallait pas dire. Non? Non, il est avec moi? On a peur de ça. Parce que malheureusement, ça nous arrive. Hein. De la crainte de blesser, la crainte de déplaire, la crainte de mettre par terre une relation, une communion, que ce soit avec notre épouse, notre mari ou avec nos enfants. Vous savez, les enfants, c'est comme une éponge. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça absorbe.
Et un jour, ça vous le ressort. Mes amis, nous avons besoin, mes frères et sœurs, nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes. Ce n'est pas les autres le problème. Nous avons besoin de travailler sur nous, tous les jours, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de la parole. Plus vous allez lire la parole du Seigneur et plus vous allez comprendre tout ce qu'il faut raboter, enlever, modifier, comment agir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que vous soyez jeunes. Parce que, vous savez, il y a plein de jeunes, je l'ai été aussi, plein de jeunes qui... Ah, le grand amour. C'est merveilleux, le grand amour. Ça fait rêver. On a déjà les yeux qui palpitent. C'est beau. Mais tu n'auras pas de grand amour si tu as un caractère de chien. OK? C'est pas compliqué. C'est des choses très simples. Tu auras un grand amour si tu es gentil, mignonne, agréable. Et au lieu de te mettre comme un buisson d'épines, d'être une source de paix, de tranquillité. C'est ça? Non? Gloire à Dieu pour ceux qui sont comme ça. Pour les autres, il faut raboter, il faut y aller. Il faut que ça change. Et nous avons un Dieu qui peut encore, jusqu'à la fin de notre vie, nous changer et nous transformer. Puis il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, pas à moitié, tout votre cœur. Oh, il y en a que, oui, c'est facile de les aimer, mais là, il y en a d'autres. Excusez-moi, là, on me demande l'impossible. Oui, il y a des gens qui ont des caractères faciles, mais il y en a d'autres qui ont des caractères difficiles. Et ils ne sont pas faciles à aimer. Reconnaissez-le. C'est la vérité. Pourvu que je ne sois pas dans la case caractère impossible. Vous voyez? Ça, ce n'est pas les autres, toujours. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit que nous avons besoin de nous aimer ardemment les uns les autres. Et quand je lis ce texte dans 1 Pierre, je me dis, mais quelle transformation il a dû se faire pour que ce soit une réalité. D'ailleurs, le texte dit « Aimez-vous ardemment de tout votre cœur ». Et moi je dis, quelle différence quand on lit d'autres textes qui décrivent notre vie d'avant. Dans Tite, chapitre 3, verset 3, il dit « Car nous aussi », c'est vrai, c'est honnête, et je ne sais pas si vous allez adhérer à la chose. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants. Bon, alors, c'est quand même pour l'autre qui va me dire ce que je dois faire. Égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, et il va ajouter, dignes d'être haïs, dignes d'être haïs. Il y a des gens qui sont impossibles à vivre et ils voudraient être aimés. Il faut faire quelque chose quand même. Dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Et quand on est devenu famille du Seigneur, il dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». C'est un changement, non? C'est un changement extraordinaire que le Seigneur nous propose. Et mes amis, on aura beaucoup moins de problèmes en s'aimant les uns les autres. Ouais, mais je ne veux pas me laisser marcher dessus. T'inquiète pas, c'est pas grave. Mais pas grave du tout même. Parce que c'est pas sûr que celui qui te marche dessus va forcément être plus grand que toi. Il faut que nous arrivions à laisser la parole du Seigneur pénétrer en nous.
et nous amener à vivre ce qu'il nous dit. Voyez-vous, Dieu n'est pas un distributeur de bonbons, distributeur automatique, voyez. Suffit de savoir où est la tirette et puis hop, c'est bon, ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Que le Seigneur nous aide. Vous avez été régénérés, dit le Seigneur. Vous avez été régénérés. Quand Dieu est notre Père, le premier travaille en nous. Il nous régénère. Il nous change. Il nous transforme. Il nous délivre des mauvaises choses. Alors, mon frère, ma sœur, il t'en reste encore de côté? Ou bien alors tu as laissé le Seigneur faire le travail en toi? Et si ce n'est pas terminé, s'il y a encore des... Sois honnête avec toi-même, sois honnête avec Dieu, sois honnête avec les autres. Et quand quelqu'un te reproche quelque chose, ce n'est pas forcément lui qui a tort. Réfléchis. Et laisse Dieu travailler ton cœur. Ça sera la meilleure chose qui puisse t'arriver. Amen. On prie ensemble. Ô Seigneur, combien nous avons besoin de ta